Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce rendez-vous santé-sécurité. Donc on est sur le webinaire numéro 4. Donc je me présente, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet santé-sécurité à la CCI Occitanie et aujourd'hui pour co-animer ce webinaire, donc c'est Camille Ortega de la CCI de l'Aude qui m'accompagne. Bonjour Camille. Voilà, avant de commencer, donc déjà remercier notre partenaire, la DRETS Occitanie, qui voilà, est le sponsor de ces webinaires et l'ensemble des personnes qui ont participé à sa réalisation, donc la CC de l'Aude notamment, et l'ensemble des intervenants. Euh, Aujourd'hui, on va traiter de la qualité de vie au travail et de la qualité de vie et des conditions de travail également. Voilà. On souhaitait vous présenter l'évolution qu'il y a eu. Donc pour cela, on aura 5 temps lors de ce webinaire. Donc en premier temps, voilà, le passage de la QVT à la QVCT, qu'est-ce que c'est? Un témoignage de l'entreprise PEP 11 qui nous présentera les actions qu'elle a mis en place. Ensuite, les équipes de l'ARAC reprendront la main pour tout ce qui est méthodologie et acteurs mobilisables. Et en fin de webinaire, ça sera vous qui aurez la parole. Donc, un espace questions-réponses. Du coup, pour ces questions, vous les posez au fil de l'eau via l'espace conversation. Et donc, moi et Camille les reposerons en fin de webinaire aux intervenants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le webinaire est enregistré. On vous transmettra le lien d'enregistrement et les supports. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y aura des petits sondages où les résultats seront partagés. Et du coup, je laisse la parole aux équipes de l'ARACT pour la première partie de ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Aurore Poibion, chargée de mission à l'ARACT Occitanie et je suis accompagnée de Julien. Oui, bonjour à toutes et tous, Julien Godefroy, donc je suis représentant pour le syndicat CFE-CGC au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail Occitanie et à ce titre, membre du groupe de travail QVCT du plan régional santé au travail. Avant de vous partager quelques repères sur le passage de la QVT à la QVCT, on voulait vous donner quelques éléments puisque tous les deux nous sommes contributeurs du groupe de travail des partenaires de la région Occitanie et partenaires de la prévention sur la thématique de la QVCT. Et donc, parmi tous ces partenaires, nous sommes 18. Vous avez les services de santé au travail, l'État, la CARSAT, la MSA, le SINOV et également les représentants de syndicats et puis des représentants patronaux tels que Julien est représenté. Et puis moi, je suis également pilote de ce groupe de travail et c'est à ce titre également que j'interviens. Nos objectifs principaux, c'est vraiment de sensibiliser particulièrement les TPE-PME au sujet de la QVCT comme un vrai enjeu de santé et de performance. Vous allez le voir là dans les retours qu'on va vous faire. Et effectivement, également, vous diffuser des outils qu'on a co-construits et qu'on souhaite transférer pour les TPE-PME particulièrement. Et pour aller dans le vif du sujet, on vous propose un premier sondage. On va en avoir 3, ça va être assez rapide. C'est pour vous mettre dans le bain. C'est vraiment la première question. De quoi il s'agit? Est-ce que, selon vous, l'affirmation suivante, vous êtes en accord avec celle-ci? Se soucier de la QVCT, c'est avant tout proposer des avantages, des aménagements tournés sur le bien-être, comme les baby-foot, les corbeilles de fruits, la conciergerie, ou encore les massages, le sport, aux salariés. Je laisse Vincent vous expliquer la modalité de sondage. Oui, donc logiquement, ça a dû s'afficher chez vous. Donc vous avez juste à cliquer en fait sur le choix de réponse. Donc d'accord, pas d'accord. Il Est-ce y a qu'il est une note. bien? Oui, C'est bon, il est affiché? Parce ouais, il est que... affiché pour nous. Ah, d'accord. Ok, je vous laisse répondre. Julien, je te laisse la main pour donner un élément de définition. Alors, je ne vois pas les statistiques, mais si, ça y est, je les ai. Écoutez, bien joué.
Bien joué pour nos participants. Effectivement, on ne peut pas dire que c'est surtout la façon dont était posée la question. On ne peut pas dire que installer un baby-foot ou des aménagements de bien-être sont suffisants finalement pour dire qu'on fait de la QVT ou de la QVCT. Même si j'aime beaucoup le baby-foot, l'exemple, je pense, assez parlant, c'est de se dire que si vous installez un baby-foot dans une salle de pause, avec une intention positive euh, de proposer un temps de détente aussi à vos salariés ou à vos collègues, mais que dans le même temps, ils ont des conditions de travail dégradées, qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils expriment beaucoup d'attentes vis-à-vis de vous. Vous comprendrez bien que ça sera perçu probablement négativement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'un baby-foot ne peut pas s'inscrire dans une démarche de QVT, QVCT, on en parlera ensuite. Il faut surtout que ça soit pensé collectivement et organisé. Là, vous avez finalement à l'écran la définition communément admise de la QVT, issue de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013. La QVT vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance et dans le cadre de son organisation. Donc on voit très clairement que tout ce qui peut être périphérique sera donc secondaire. Voilà, Aurore, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Oui, effectivement, ce qui est important de se dire, c'est que nous, au niveau des partenaires de la prévention et la promotion qu'on en fait de la QVCT, on parle bien d'un texte de référence qui est l'accord national interprofessionnel, que vous allez le voir, on va vous parler tout au long, du 19 juin 2013 et surtout de celui de 2020 également, qui parle de QVCT. Et c'est vraiment le texte de référence qui est porté par les partenaires sociaux, qui explique vraiment qu'on parle bien là du travail, des conditions de réalisation du travail, et la possibilité de faire un travail de qualité qui ait du sens pour les salariés et aussi également pour les gérants, les dirigeants. Donc c'est vraiment ça de quoi on va parler tout au long du temps du webinaire. Pour continuer un petit peu dans cette lancée, on vous propose un deuxième sondage, une autre affirmation sur est-ce que la QVCT, ça bénéficie exclusivement aux salariés? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord? Allez-y, c'est en cours. Julien, je te laisse donner des éléments de retour. Ouais, je vois que ça vote encore, mais écoutez, là aussi, la majorité l'emporte. Effectivement, la QVT, elle désigne et elle regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés, mais aussi la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leurs organisations se transforment. Ça explique très clairement que engager une démarche QVT, QVCT, les enjeux ne sont pas tournés que pour les salariés. Il y a vraiment la logique d'un cercle vertueux, ce qui va profiter aux salariés, améliorer leurs conditions de travail, profitera finalement à la performance, alors on définira tout à l'heure la performance globale de l'entreprise, et bien évidemment aussi à vos usagers, à vos clients. Donc bravo à nouveau, vous avez bien répondu à cette question. Alors, pour poursuivre un petit peu, d'où on vient finalement? C'est quoi la QVT? Bon, il y a effectivement un texte de référence en France, qui est l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, qui est venu finalement agréger 4 accords nationaux interprofessionnels antérieurs, celui sur la mixité et l'égalité professionnelle, hommes-femmes, de 2004, celui sur le stress au travail de 2008, celui sur le développement de la formation professionnelle de 2009 et enfin celui sur la prévention du harcèlement et des violences au travail de 2010. La QVT, et vous aurez raison si vous le pensez, c'est pas quelque chose qui a été inventé en 2013, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps et on peut identifier les premières réflexions autour de la QVT dans les années 50. C'est des chercheurs Trist et Emery du Tavistock Institute de Londres qui se sont posé les questions des limites du taylorisme, donc du travail à la chaîne, et qui ont commencé à établir des liens entre efficacité du travail et conditions de travail.
Ensuite, en 1975, en France, on a un accord important aussi qui est arrivé, hein, parce que là, on pourrait décrire et passer du temps sur les différentes étapes, mais pour revenir dans notre pays, en France, en 1975, l'accord ACT, Amélioration des conditions de travail, il est venu poser le principe du lien entre conditions humaines du travail et efficience de la production, et c'est d'ailleurs à cette époque-là que l'ANACT a été créé. 2003 aussi, première définition systémique de la QVT proposée par l'ANACT. L'ANACT nous dit que la QVT est un processus social concerté permettant d'agir sur le travail à des fins de développement des personnes et des entreprises. Donc ici aussi, on voit vraiment le lien, l'équilibre qu'on va rechercher en QVT. Donc cet accord, c'est un accord socle majeur, et vous le verrez, il fait encore référence. Des éléments que nous, on souhaitait vous partager sur le fait du passage de QVT à QVCT, hein. La QVCT, vous allez le voir, c'est sur un nouvel accord qui date de décembre 2020. Les enseignements de ce passage-là, alors c'est un retour qu'on vous fait à la fois des analyses qu'on a faites au niveau de l'ANACT, des accords d'entreprise sur la QVT, et à la fois d'un échange qu'on a eu avec les partenaires sociaux, hein, qui ont voulu, à un niveau national, revoir l'acronyme. Les limites, en fait, de la QVT et pourquoi il y a eu ce changement. Effectivement, il y a eu une mauvaise compréhension de cet acronyme-là, du fait du détournement des approches, plutôt sur des actions dits périphériques. C'est pour ça qu'effectivement, on a fait le sondage en lien avec ces sujets-là. Ce n'est pas les fondements et en tout cas la volonté et l'intention des partenaires sociaux. C'était vraiment de bien parler du travail. Et fortement, il y a eu beaucoup d'accords qui ont délaissé les fondements de la QVT. On va vous en parler sur les principes de méthode. On est forcément sur une finalité conjointe d'amélioration à la fois de la santé et à la fois de la performance. On travaille avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, pas uniquement la direction, mais aussi les représentants du personnel et les opérationnels pour agir sur les conditions de travail. Et c'est surtout l'outil principal, la mise en place d'espaces de discussion sur le travail pour à la fois évoquer les situations concrètes de travail qui se passent sur le terrain et agir et trouver des solutions ensemble. On vous en parlera plus en détail. Et les limites aussi qu'il y a eu de ces démarches-là, peut-être dans la manière dont ça a été compris et dans la méthodologie qui a pu être aussi peu transmise, peut-être un manque de formation, de compréhension des structures. Ça a été notamment que ça a été perçu comme une démarche en plus. Ça peut être perçu aussi comme une usine à gaz, comme un nouveau chantier, un nouveau dossier sur la table du RH qui se dit comment je vais m'en sortir pour faire de la QVT. On en fait déjà, pourquoi un autre dossier, une autre méthodologie. Donc ça a été quand même souvent remonté à ce sujet par ces façons-là, et également sur le fait qu'il y avait une difficulté à comprendre la différence entre les démarches RPS et les démarches QVT, une confusion dans l'application. Et voilà, en tout cas, c'est les limites principales qui ont été ressorties par rapport à la volonté de ce changement de passage QVT à QVCT. Julien, peut-être tu as des éléments aussi à partager. C'est une très bonne synthèse. J'ajouterais juste peut-être que, à l'appui du travail fait par l'ANAC et les ARAC sur l'analyse des accords QVT existants, hein, on a pu se rendre compte que il y avait peut-être aussi pour certaines entreprises la seule volonté de répondre à des injonctions de cadre réglementaire et finalement pas pousser la réflexion plus loin et une fois de plus sur les fondements posés par les partenaires sociaux. Donc vous le verrez, hein, il y a un cadre réglementaire autour de la QVT, on va en parler un petit peu, et de la QVCT aussi ensuite, mais tout ce que tu as dit, effectivement, nous ont conduit, on le verra après, nous, partenaires sociaux, à négocier autrement autour de cette thématique. Au niveau d'éléments d'apport et qui a été aussi positif, hein, ce qui a été soulevé, effectivement, c'est le fait d'approcher la QVT et la QVCT, en tout cas la QVT à ce moment-là, sur une porte d'entrée qui est d'accompagner les transformations, accompagner les nouveaux projets des entreprises. Et là, on a un retour qui est assez flagrant sur le temps de la crise sanitaire, hein, où justement les entreprises se sont mobilisées, et notamment ont mobilisé les démarches de participatives, de logique de mise en discussion, de prise de décision avec les salariés pour faire face justement à tous les tourments qu'ils ont eus de cette période-là et qui est encore présente dans une légère mesure. Mais effectivement, il y a eu ces principes qui ont pu être mobilisés par les entreprises qui ont eu la volonté de se dire on veut faire autrement, et la démarche QVT a pu justement les lancer dans cette dynamique-là.
dans la volonté effectivement d'agir et d'agir rapidement. C'est vraiment la volonté de la démarche QVT, de mettre en place des actions très concrètes et très rapides et en fonction des enjeux de l'entreprise et pas des enjeux qui sont partagés par d'autres. C'est vraiment des démarches sur mesure où chacun regarde d'abord ce qu'il veut gagner et qu'est-ce qu'il veut travailler pour améliorer les conditions concrètes du quotidien. Oui, j'ajouterai pas grand-chose, si ce n'est, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à consulter cet accord. Certes, il n'est plus en cours, hein, il n'est plus en vigueur, on va le voir ensuite, mais il est vraiment excellent parce qu'il décrit vraiment le cadre général et il peut vraiment vous aider. Mais on va voir aussi qu'on est passé effectivement en 2020, vous l'avez à l'écran, à une précision au sein de cet accord sur la santé. Hein. Finalement, on est venu préciser la notion de QVT justement pour essayer de tenir compte de l'analyse qu'on vient de partager avec vous, du fait, par exemple, qu'il n'y avait pas suffisamment de conseils méthodologiques dans cet accord, que les entreprises pouvaient se sentir un petit peu démunies. Et dans l'accord du 9 décembre 2020, on réaffirme également que l'accord de 2013 est le socle fondateur. On vient aussi expliquer ce qu'est la QVCT, donc on en parlera juste après, et c'est un juste prolongement qui devrait permettre aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin. C'était aussi ça l'idée de 2013. Hein. Il était très ouvert cet accord de 2013 parce que c'était les premières pierres de l'édifice. Avec l'accord de 2020, on en a posé de nouvelles et vous le verrez juste après. Peut-être une précision, quand on parle de l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, il est dans un accord qui est beaucoup plus large à visée de santé et de prévention des risques. Et donc, ce qui permet de réaffirmer bien le lien avec les notions de santé, les santé globale et performance globale autour de la notion de qualité de vie, des conditions de travail. Et on vous expliquera aussi le fait qu'il y a eu la notion de C qui a été rajoutée vraiment pour ne pas oublier la notion de travail qui est au cœur des démarches. Donc c'est bien une réaffirmation et une continuité comme l'a évoqué Julien, et qui forcément se décline dans un certain nombre de textes qui sont affichés ici. Ouais, vous les avez à l'écran. Bon, on ne va pas tout vous lire, hein, mais comme pour l'accord de 2013, l'accord de 2020 a été décliné dans la loi. Et en 2021, notamment, tout ce qui concernait la QVT dans le Code du travail a été modifié par QVCT, quand même quelque chose qui est à souligner. Et également, la notion de QVCT a intégré le plan santé au travail numéro 4. La QVT était dans le numéro 3. Également, avec une tentative d'aboutissement, d'accord aussi au niveau de la fonction publique, mais ça a été plus compliqué. Il n'y a pas eu d'accord, mais cela dit, il y a un plan santé au travail fonction publique, enfin, j'ai envie de dire, depuis 2021, si je ne me trompe pas, ou fin 2021. Et là aussi, on parle de la qualité des conditions de travail de toutes les personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Peut-être juste une précision, un rappel, on parle bien de l'obligation de négociation pour les plus de 50 salariés pour les entreprises, mais pas d'obligation d'aboutir à un accord, hein. Mm. Quand on parle d'aller sur l'obligation de négociation, on peut ne pas justement être en accord et d'arriver justement à un compromis sur le sujet. Donc il y a l'obligation d'y aller à la négociation, mais après, parfois, les entreprises ne vont pas vers un accord. Parfois, voilà, elles vont vers autre chose, c'est aussi possible, de la part de l'employeur. Oui, effectivement, hein, ces négociations elles rentrent dans le cadre des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Depuis la loi Rebsamen de 2014, ça a été condensé, réduit à 3 négociations, 2 pour les entreprises de moins de 300 salariés, 3 pour les autres, une sur la qualité de vie au travail et désormais qualité de vie et conditions de travail, une sur les salaires et une sur tout ce qui peut concerner l'évolution professionnelle. Ça, c'est pour les plus grosses entreprises. Voilà, donc c'est une petite synthèse. On peut se dire que l'ajout du C de conditions rappelle que les conditions de travail sont au cœur de la QVCT et finalement aussi contribuent à la prévention primaire. C'est essentiel aussi, c'est réaffirmé dans cet accord de 2020 en particulier.
Vous redire, vous l'avez compris, que les actions périphériques ou de confort, finalement, elles ne sont pas suffisantes pour répondre aux finalités de la QVCT. Et enfin, c'est réaffirmer le lien santé, performance et travail. C'est vraiment ça le message important des partenaires sociaux. Et peut-être une petite métaphore qu'on a bien aimée avec Julien, qu'on évoque, c'est le fait de... On ne parle pas de la cerise sur le gâteau, nous, ce qui Ouais, je nous ne voulais pas intéresse, c'est le t'enlever gâteau. cette belle métaphore, effectivement. C'est la tienne, donc. Oui, et voilà, c'est une façon pour vous de vous dire que ouais, il y a la cerise sur le gâteau, mais après, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le gâteau, les ingrédients, les personnes qui réalisent le gâteau, les brigades. Et c'est ça de quoi on parle derrière les conditions de travail, la QVCT, c'est bien les fondements de la conception du gâteau et de tout ce qui s'y passe. Et que la cerise n'est qu'un complément, sachant que tout le monde n'aime pas spécialement les cerises confites sur un gâteau. Donc voilà, c'est la petite métaphore pour vous faire retenir un peu ce qu'on veut vous faire transmettre. Et pour finir, on vous propose un dernier sondage et après, il n'y en a plus, on vous jure. Le dernier, c'est est-ce que pour vous, les petites structures ne sont pas concernées par la QVCT? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation? On vous laisse répondre dans le chat, c'est en cours. Des réponses plutôt très affirmées sur la troisième réponse, enfin le troisième quiz. Ça me semble encore plus net. Je te laisse répondre, Julien. Oui, en fait, effectivement, bien joué. Vous êtes tous raccords sur cette question. La QVCT, la QVT avant, mais la QVCT aujourd'hui, elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quelle que soit l'organisation. Pourquoi pas même dans les associations, évidemment dans la fonction publique. Effectivement, la QVCT, elle se construit en permanence. Et comme c'est écrit à l'écran, ces conditions de mise en œuvre peuvent varier selon les caractéristiques de l'entreprise. Ça veut dire que la méthode dont on va vous parler tout à l'heure, elle doit pouvoir s'adapter. Alors, ce n'est pas toujours évident pour les TPE-PME parce que souvent les méthodes sont conçues pour des entreprises avec des services organisés, notamment au niveau des ressources humaines, qui peuvent porter avec des instances représentatives du personnel bien installées. Dans les TPE-PME, on ne retrouve pas toujours ces scénarios-là, mais aujourd'hui, nous, et c'est aussi un des enjeux du groupe de travail QVCT, c'est réfléchir à comment mettre le pied dans la porte de la QVCT dans les petites entreprises, aider les petites entreprises aussi à développer la QVCT. C'est possible, on a d'excellents exemples, et d'ailleurs, on va en avoir un dans pas longtemps. Un deuxième point, effectivement, ce que tu voulais peut-être évoquer par la suite, Julien, c'est que c'est une démarche bien qui est adaptée, continue et itérative, et que c'est pas une démarche en plus telle qu'on l'a évoqué sur d'autres démarches qui existent. L'intérêt, c'est de les combiner avec des démarches existantes, de partir aussi de ce qui a déjà été fait, et dans une démarche qu'on dit, ce que tu évoques, dit aussi paritaire, puisqu'on travaille bien avec les instances quand il y en a, ou quand il n'y en a pas, on travaille avec les salariés pour dire que c'est une vraie démarche d'amélioration et ça se distingue d'une autre démarche justement parce qu'elle est portée paritairement par les acteurs et par un engagement à minima déjà de la direction avant de se lancer dans ce type de démarche. Pas mieux, Aurore. Bon, comme ça je continue, je regarde aussi le timing pour la suite. Oui. Quelque chose à avoir en tête sur les dimensions de la QVCT, il y a 3 dimensions à retenir. Si vous deviez retenir un seul schéma, ce serait celui-ci. C'est à la fois des finalités, un périmètre thématique et des méthodes. Finalité, l'ambition principale, c'est bien au cœur des démarches, le travail, que ça soit un levier d'amélioration de la santé et de la performance, dans un but vraiment de pouvoir embarquer tous les acteurs. Et donc là, forcément, ceux qui décident, ceux qui exécutent, ceux qui sont experts de leur travail, ceux qui organisent, ce sont tous les acteurs de l'entreprise qui sont au cœur de la réflexion des démarches. Mais la QVCT, ce n'est pas uniquement que des actions sur un des périmètres thématiques particulièrement, c'est surtout des principes de méthode et c'est ceux qu'on va vous présenter par la suite et également que les PEP vont présenter dans le témoignage. Donc, pour retenir sur les finalités, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est bien l'ambition conjointe d'améliorer la santé et la performance globale. Quand on parle de performance globale, on parle forcément de performance opérationnelle en lien avec la qualité du travail, du bien, de la marchandise, du service. Pour le client, l'usager, le bénéficiaire, c'est pour tous les secteurs confondus, même si la performance
peut être un mot qui peut être vulgaire dans certains secteurs, mais elle se nomme autrement. Mais on parle bien de performance qui touche tous les secteurs. Et forcément, on parle de performance économique, sociale, environnementale. On peut même évoquer d'autres types de performances, type du dialectique en lien avec le dialogue au sein des structures. Et ce qui est au cœur, c'est vraiment de pouvoir le faire dans un cadre, le cadre du dialogue social, le cadre du dialogue professionnel. Donc là, c'est bien d'embarquer tous les acteurs qui sont direction, représentants du personnel salarié, et puis managers et salariés dans le dialogue professionnel. Oui, juste un mot sur ça. On parlait tout à l'heure de faire du bon travail. C'est quand même très subjectif, on en conviendra tous. En fait, pour objectiver ce côté très subjectif, eh bien, rien de mieux que mettre autour de la table toutes les personnes qui nous semblent être de bons relais, de bonnes visions de l'entreprise, pour qu'ils expriment ce qu'est faire du bon travail pour eux, et pour pouvoir construire une définition, construire un état d'esprit QVT, QVCT de la structure. Sur les périmètres thématiques, si vous avez suivi la QVT, au niveau des thématiques, il y a eu juste quelques changements au niveau de la dénomination de certaines thématiques, mais on parle toujours des 6 champs. Au niveau des 6 champs, on parle des conditions de travail et d'emploi qui touchent ces champs dans le travail. Et effectivement, on est sur une démarche qui se vise à en fait, que chaque thème se lie. Et peu importe si vous commencez par un thème en particulier, c'est-à-dire que le thème, il est très global. Quand on parle de projet d'entreprise et de management, on peut parler de projet d'établissement. Si on est dans le secteur associatif, on peut parler d'une stratégie, d'une culture. On peut parler aussi d'un nouveau projet qui rentre dans l'entreprise, et avec la volonté notamment de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui se joue dans les conditions de travail, dans l'égalité de traitement, dans la mixité au niveau des métiers, et dans la prévention des risques. Donc en fait, toutes ces pétales, elles se touchent, elles se connectent entre elles. Et donc, on parle bien en voulant travailler sur un sujet, on travaille indirectement sur les autres. Et le cœur, notamment des pétales, ça reste bien l'organisation, le contenu et la réalisation du travail qui sont au cœur des démarches, mais forcément qui vont se lier à toutes celles qui vont être en lien avec le parcours professionnel, le dialogue et toutes les autres. Julien, tu as des compléments peut-être? Non, très bien. Et pour finir, le troisième principe, on parle de méthode. On ira dans le détail tout à l'heure, mais c'est pour vous dire qu'il y a 3 notions à retenir. C'est celle d'une construction collaborative, donc avec tous les acteurs experts de leur travail. L'idée d'installer un processus pour expérimenter de meilleures façons de faire, et en tout cas de voir ensemble comment on peut expérimenter à la fois des actions concrètes, mais à la fois de nouvelles façons de travailler ensemble, de fonctionner ensemble. Et l'ANI justement de 2020 conforte les 4 étapes qui sont posées et qui sont expérimentées sur le terrain par l'ANAC depuis 20 ans sur le sujet. Donc c'est celui qui est présenté, mais on le représentera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc on est bien sur une conduite de projet, même si la dénomination peut être différente selon chaque structure. Et puis le point important, c'est de se dire qu'il faut pérenniser tout ça, il faut pérenniser les actions, la manière de travailler ensemble. Et ça, il y a un enjeu justement de valoriser ce qui a été mis en place par chacun et d'apprendre de l'expérience pour continuer et que ça dure dans le temps. Voilà sur les points de méthode qu'on souhaitait vous partager dans les grandes lignes, et on va laisser la suite, le témoignage des PEP pour vous présenter un peu opérationnellement la mise en place de leur démarche sur la QVT. Donc bonjour, je me présente, je suis Rachel Marco, responsable RH au sein des PEP 11 et je suis accompagnée de M. Bouzige. Donc moi je dirige une maison d'enfants à Carcassonne en remplacement d'une directrice j'ai pris le processus en cours de route et je le redonnerai à la fin de ma mission. Donc juste pour vous présenter, pour commencer, la PEP de l'Aude, c'est une association qui fait partie d'un mouvement national. Il y a une fédération nationale et on agit pour le droit à l'accès de tous à l'éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, etc. Dans le département de l'Aude, on intervient sur 3 axes. D'abord, la protection de l'enfance avec donc 3 maisons d'enfants à caractère social à Narbonne, Lézignan et Carcassonne, des maisons des adolescents et un service d'accompagnement aux familles qui est à Narbonne. Ensuite, on intervient en hébergement
Donc, on a une résidence habitat jeune. Hein. Vous avez connu peut-être l'ancien terme qui était les foyers de jeunes travailleurs. Et puis, depuis l'année dernière, un centre international de séjour à Carcassonne. Et ensuite, on intervient dans le domaine des loisirs et de la culture, donc avec un centre culturel, un atelier du livre à Carcassonne, et on a aussi à la cité de Carcassonne des classes de patrimoine, des classes de découverte. De manière plus spécifique, donc l'action qui a été initiée sur la MEX de Carcassonne que je dirige, donc qui comprend 47 salariés, hein, un peu moins de 45 ETP. On accueille des enfants entre 3 et 18 ans qui nous sont placés principalement par l'ASE ou par décision judiciaire. Donc, on a 3 unités d'hébergement. Donc, la spécificité sur ces 3 unités d'hébergement, c'est que ce sont des établissements qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc, avec du personnel présent sur toute cette période. On a un service d'accompagnement spécifique et là, en fait, l'ASE peut nous confier des jeunes qui ont un placement mais qui restent en famille et qui, en fait, on a des travailleurs sociaux qui interviennent au sein des familles. Ensuite, on a un accompagnement de jeunes majeurs qui ont leur appartement et qu'on accompagne pour orienter, soit dans l'orientation professionnelle, dans leur quotidien. Ce sont des jeunes qui ont, pour la plupart, suivi le parcours au sein de nos structures. Et puis, on a un service de placement individualisé où là, on a un éducateur qui intervient de manière plus spécifique auprès de jeunes ponctuellement. Voilà. Voilà pour présenter notre association. Moi, je vais vous présenter la démarche sur cet établissement, justement. Alors, pourquoi cette démarche QVCT ? Bien parce que dans notre secteur d'activité, donc secteur social, et majoritairement, comme vous avez pu l'entendre, la mise en place de la QVT était une évidence parce que c'est un secteur où les risques psychosociaux sont importants. Donc, la QVT allait être un levier pour essayer de trouver des solutions aux difficultés du travail. Et le besoin de la mettre en œuvre a d'autant plus émergé avec la période post-Covid. Donc, cette démarche allait, en tout cas, pourrait donner des réponses au travail et parler du travail. Donc, la démarche QVCT, on en parle, on met en place. On a commencé à parler de la démarche QVT en 2019. La directrice de l'établissement avait vraiment à cœur de mettre en place cette démarche. De mon côté également au niveau de l'association. Elle a fait appel à des ateliers de l'assist, auquel il y avait également un atelier QVT. Et la même année, on a été sollicité par l'Université de Tours pour qu'ils réalisent une étude scientifique au sein de notre association, ce qu'ils ont fait via un questionnaire qui a été donné aux salariés. En 2021, j'ai sensibilisé sur cette QVT auprès des directeurs d'établissement, des élus du CSE, et dans l'établissement de Carcassonne, des référents volontaires ont pu être nommés, des référents QVT. À la même période, on a rencontré personne de l'ARACT de Montpellier qui nous a conseillé sur la démarche et qui nous a expliqué comment agir. Et elle nous a conforté dans notre projet, voilà, qui était bien avancé, en tout cas dans notre esprit avec la directrice. Donc, on a réellement commencé la QVT en 2022. Donc, à nouveau, une information de la semaine QVT en acte, une information au directeur d'établissement, aux élus du CSE à nouveau et aux chefs de service pour les sensibiliser. Dans l'établissement de Carcassonne, une quinzaine de QVT a été mise en place avec un calendrier d'intervention. Et au mois de juin, un mail qui a été adressé à toutes les unités au service. Et à la rentrée, en septembre, une affiche de la quinzaine de QVT
pour qu'elle puisse démarrer en octobre, ce qui a été fait. On a pu rencontrer les salariés en utilisant un outil de l'ANAC dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on a terminé cette quinzaine QVT avec un moment convivial autour d'un goûter de clôture. Et au mois de décembre, on a pu faire un retour sur cette quinzaine QVCT auprès des salariés. On leur a remis le diagnostic. Et cette année 2023 a démarré par un premier copil en février, un deuxième copil en avril et un premier espace de discussion au mois de juin. Alors, la démarche QVT, est-ce facile? Bien non. À notre niveau, donc, il s'agissait d'une démarche associative. Donc, avec la directrice, on s'est effectivement mobilisé pour la mettre en place. Les freins sont réels. Alors, quels sont-ils? Il y a la mobilisation qui est difficile, hein, que ce soit de mobiliser les managers, les salariés et les élus du CSE aussi. Frein en raison du turnover des personnels. Une démarche qui n'est pas dans les priorités. Les réalités du quotidien liées au métier, qui fait que c'est le quotidien qui passe d'abord, hein, ce qui est normal. Les horaires de travail, les horaires en internat, des remplacements fréquents de salariés, un jugement négatif de la démarche, on entend ça ne changera rien, et un manque de temps. Voilà. Donc ça, ce sont les freins. Alors comment mobiliser? Je dirais il faut communiquer, parce que la communication est importante pour arriver à motiver, à impliquer. Et ce qu'il faut surtout, c'est croire en des résultats. Donc, effectivement, ça ne va pas régler les problèmes, mais si on n'y croit pas, on ne fait rien. La démarche QVCT, donc le bilan de celle qu'on a entrepris à Carcassonne. Donc, le choix d'utiliser l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le jeu de cartes de l'ANACT, que j'ai ici, hein, les essentiels QVT. Donc, c'est un jeu de cartes qui a été vraiment très important pour nous parce qu'il a vraiment enclenché un dialogue et des échanges entre les salariés eux-mêmes, entre les salariés avec nous, par unité et par service. C'est un jeu de cartes qui est composé de 62 cartes avec des thèmes différents qu'il faut classer dans des thèmes qui existent mais qu'il faut améliorer, qui n'existent pas mais que l'on souhaite, qui existent mais qui sont satisfaisants et qui n'existent pas et qui ne sont pas souhaités. Donc, grâce à ces cartes-là, on a pu retenir des thèmes. Celui qui est revenu le plus souvent, c'était le management participatif et la relation au travail. Donc, ces entretiens que nous avons pu avoir avec les salariés ont l'avantage de mettre en évidence l'objectif qui est de s'intéresser au travail dans son contenu, comment il est organisé, les activités et son environnement. Donc vraiment, les dialogues ont été très, très intéressants et le retour des salariés ont été très positifs. L'analyse générale également a permis donc de partager aux salariés les thèmes qui sont remontés et donc du coup de pouvoir travailler dessus par la suite. La démarche a débouché sur la mise en place de copiles avec les référents et lors de ces copiles, des actions ont été mises en place, notamment un parcours d'intégration des nouveaux salariés et la création d'espaces de discussion. Donc, on peut dire qu'en termes de temporalité, la démarche est longue. On a commencé à en parler en 2019, on l'a mis en place en 2022, même s'il y a eu le Covid au milieu. Mais la démarche peut être longue, mais à partir du moment où un diagnostic est réalisé, qu'un retour en effet aux salariés, là, on doit rentrer dans l'action parce qu'en fait, c'est une continuité, cette démarche. Donc, la démarche QVCT et après. Donc, en ce qui concerne l'établissement, le but, c'est de poursuivre hein, avec les axes prioritaires de l'analyse, parce que l'analyse a fait ressortir plusieurs thèmes. On n'a traité que 2 jusqu'à maintenant, mais il y en a encore pas mal d'autres. C'est d'accompagner les référents QVCT et de leur donner des outils pour agir et communiquer auprès de leur équipe, et également d'animer les espaces de discussion qu'on a mis en place, hein, parce qu'au début, ça peut paraître flou, on ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, les doter d'outils pour ça. Donner envie d'y croire et de s'impliquer, parce que
Il est vrai qu'on ne peut pas changer nos métiers, on ne peut pas changer nos missions, mais par contre, on peut les rendre plus supportables, ça c'est sûr. Au niveau de l'association, la volonté est d'appliquer la démarche que l'on a appliquée sur l'établissement de Carcassonne aux autres établissements du département, les Ignans, Narbonne. Et à long terme, peut-être un projet ambitieux qui est que cette démarche aboutisse à une interaction entre les différents établissements de l'association. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et votre retour d'expérience sur les actions menées sur le terrain. Du coup, dans l'idée de la conception du webinaire, c'était de vous présenter cet exemple-là et que du coup, les équipes de l'ARAC vous proposent voilà, qu'est-ce qu'une démarche de façon plus globale pour compléter les actions qui ont été proposées par PEP 11. Je vous laisse continuer. Merci Vincent. Effectivement, on vous propose une modalité peut-être différente des webinaires que vous avez l'habitude. On vous propose de rebondir sur le témoignage des PEP et on vous en remercie tous les deux de vous faire plutôt une lecture croisée, Julien et moi, en tout cas les éléments de méthode qu'il faut en retenir, qui ont été justement mis en place, et puis peut-être des éléments de réflexion. Donc si vous avez même des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et il y aura le temps de questions-réponses après. Donc on va revenir sur les 3 éléments de méthode qu'on a introduits tout à l'heure. Donc la construction d'une dynamique collaborative. Et là, effectivement, l'engagement, il est important et à différentes étapes, hein, l'engagement de la direction et l'engagement aussi de l'ensemble des parties prenantes et des salariés, avec cet objectif vraiment de partager une vision sur qu'est-ce qu'on en attend, quelles sont les finalités, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on a à y gagner d'aller sur la démarche QVT, avec vraiment le principe phare de toutes les démarches, c'est la communication. Mais à communiquer, voilà, les canaux, les modalités de communication, le besoin de feedback aussi des équipes est important pour rassurer, pour comprendre c'est quoi les finalités, les enjeux et ce que ce n'est pas aussi une démarche QVT. Donc ça, c'est important comme premier point. Le deuxième point, c'est la conduite d'une démarche avec des comités de pilotage, des groupes de travail, peu importe comment vous les appelez, mais qui soient conduits paritairement. On a vu la place des élus. Et au cœur des démarches, c'est vraiment les espaces des discussions sur le travail pour avoir vraiment l'expression des spécialistes, des experts sur le travail, des opérationnels qui vont évoquer ces situations pour justement améliorer après les conditions de travail du quotidien et de faire le lien avec les élus, là, tel qu'il a été évoqué. Donc le lien avec le dialogue social pour partager vraiment des perceptions, parce qu'on reste quand même sur une définition d'une perception, puisque chacun va vivre aussi des situations de travail différemment, mais l'objet vraiment des espaces de discussion, c'est de porter justement la parole et d'exprimer le vécu de chacun sur ces situations pour pouvoir après objectiver et trouver des solutions ensemble. Julien, tu as certainement des choses aussi à croiser par rapport à cet élément de méthode. Oui, pas grand-chose à ajouter, mais pour faire le lien aussi avec ce que j'ai entendu de la PEP 11, moi je crois que vous avez, qu'ils ont tous les ingrédients, hein, vraiment tous les ingrédients sont là. Après, on aurait peut-être pu faire le gâteau dont parlait Aurore tout à l'heure avec une recette différente, mais tous les ingrédients sont là. Et effectivement, je crois que très rapidement, après l'engagement stratégique, donc là ils l'ont, avec la directrice qui est vraiment à l'impulsion aussi de la démarche, c'est hyper important. Il faut très rapidement construire le COPIL QVT ou le groupe de travail QVT en associant peut-être prioritairement les partenaires sociaux, les représentants du personnel, s'ils existent dans la structure. Parce que de cette façon-là, on va essayer de peut-être lever certaines craintes, parce qu'il peut y avoir des craintes autour d'une démarche QVT, des craintes de la part de représentants du personnel qui vont se dire, attends, si maintenant on va tout régler par la QVT, mais qu'est-ce que je vais pouvoir revendiquer moi demain? Donc c'est un syndicaliste qui vous parle, hein. Donc effectivement, ça peut amener des freins. Ça peut amener des freins chez le management aussi, qui peuvent dire, attends, si on commence à écouter et à faire tout ce que disent les salariés, mais quel va être mon rôle à moi? Donc la construction d'un comité de pilotage dès le début de la démarche permet aussi de faire redescendre finalement ces fantasmes, hein, parce que ce sont des fantasmes, hein. Le manager gardera son rôle de manager, peut-être qu'il organisera la prise de décision différemment sur certaines thématiques, mais on ne lui enlève pas ses prérogatives, et également du côté des représentants du personnel.
Mais là où je voulais insister, c'est sur la mobilisation de la direction, parce que j'ai pu observer des démarches QVT qui partaient de la base ou qui étaient gérées dans un service par un directeur adjoint ou par un personnel qui essayait de faire finalement dans leur coin la démarche avec des résultats qui commençaient à être produits. Et finalement, quand la direction générale a observé ce qui se passait, a pris peur de la même façon et a dit on arrête tout. Donc la pire des choses pour éviter justement ce que j'ai entendu aussi, j'ai entendu ça ne changera rien, ça ne sert à rien. Ça, c'est souvent parce qu'on a été échaudé, chat échaudé craint l'eau froide. Bon, on peut se dire que on a eu une démarche de concertation il y a quelques années sur tel sujet, ça n'a rien changé. Mais pour éviter ça, en fait, en structurant avec de la méthode, vous arriverez finalement à canaliser aussi ces schémas-là qu'on ne pourra pas complètement éliminer, et on en parlera un petit peu plus tard. Voilà ce que je voulais ajouter sur cette première diapo. Évidemment, la direction doit être dans la boucle, on ne peut pas faire sans la direction parce qu'après, vous allez donner envie aux gens et alors là, le soufflet peut très vite retomber. Effectivement, c'est pas du tout. Donc, c'est très stratégique en fait, la mise en œuvre d'une démarche QVCT ou QVT. Ce qu'on doit en retenir effectivement, c'est que tout n'est pas si évident que ça, même si sur le papier, on peut écrire que, voilà, l'engagement, la participation, voilà, ça peut se faire facilement. On le voit que c'est pas si évident. Il y a des freins, il y a des risques aussi, il y a beaucoup de choses qui se jouent et donc c'est important justement de pouvoir, à chaque fois d'être dans une démarche, d'amélioration, à la fois de la conduite de projet telle qui est exposée ici. C'est vraiment d'installer un processus pour expérimenter des meilleures façons de faire. Et l'expérimentation, elle est aussi dans la démarche, c'est-à-dire dans la façon de conduire le projet. Quand on commence une démarche QVCT et qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire, on commence, on teste quelque chose. On teste une façon de travailler ensemble qu'on n'a pas l'habitude de se mettre en ordre de marche sur un sujet avec une façon différente d'associer les salariés, de discuter du travail. Donc déjà, la façon de faire, elle est différente. C'est déjà quelque chose qui est expérimental. Et forcément, ça a visé d'action opérationnelle très pragmatique. Et donc ça, c'est vraiment la visée importante de l'action, mais elles sont aussi expérimentales, ces actions. C'est que mettre en place des actions concrètes sur l'intégration des nouveaux, sur la mise en place d'espaces de discussion qui n'étaient pas existants, c'est déjà même une façon d'expérimenter en se disant que ce qui est important derrière, c'est de pouvoir évaluer, de connaître justement le retour des salariés, le feedback sur est-ce que ça a fonctionné, est-ce que vraiment ce qu'on a mis en place, les actions visent à améliorer le quotidien ou pas, ou est-ce qu'on réajuste, on teste. C'est vraiment l'idée principale des démarches QVCT, c'est d'expérimenter, de tester et après de réajuster soit l'action ou soit même la conduite de projet. Donc, c'est-à-dire la conduite de projet, c'est s'interroger sur qui conduit le projet. Est-ce qu'il faut le voir autrement? Est-ce que les temps, les espaces qui sont donnés, il faut les revoir aussi? La manière de fonctionner ensemble, les règles de fonctionnement, elles sont peut-être pas comprises ou même la communication qu'on a sur le projet n'est pas comprise. Donc, c'est vraiment une démarche qui vise à être itérative, à se questionner en continu sur la façon de faire. C'est vraiment le cœur de ces démarches-là avec un processus tel qu'il est posé en conduite de projet que porte l'ANACT. Mais effectivement, on peut rentrer par une entrée et après se re-questionner sur l'état des lieux. Si on se dit que les actions qu'on a mises en œuvre ne correspondent pas tout à fait aux attendus, on peut toujours se re-questionner même sur les enjeux ou sur la façon de repréciser, de réapprofondir l'état des lieux. Voilà, typiquement, là, par exemple, si on suit ces étapes-là, si on reprend la question du départ, est-ce que des espaces de massage dans l'entreprise peuvent être considérés comme de la QVCT? Si on construit notre démarche avec aussi la logique collective d'état des lieux, on peut essayer une démarche, on peut essayer une action, on voit ce que ça donne. Là, ça peut être entendu. Voilà. Même si c'est périphérique, ça peut être entendu. Donc, il ne faut pas tout mettre à la poubelle non plus dans les logiques et dans les propositions qui existent dans les entreprises de notion de bien-être. Mais une fois de plus, ce n'est pas suffisant si on le prend tout seul. Après, en expérimentant, en construisant un état des lieux collectif avec son copil qui représente un petit peu l'établissement, c'est là aussi qu'on va lever ces freins de ça ne marchera pas. Parce que finalement, plus on va embarquer les gens, plus on va susciter l'engagement, plus on va les amener à faire des propositions concrètes pour améliorer leurs conditions de travail, plus ils se sentiront finalement, il y aura un sentiment de reconnaissance qu'ils percevront. Et puis aussi derrière, vous pourrez expérimenter des choses. Et
finalement, après l'expérimentation, il y aura, Aurore l'a dit, on va l'évaluer, on va voir comment ça marche. Et finalement, si ça ne marche pas, ça sera collectivement qu'on se dira que cette expérimentation et que ce projet, ben, il est peut-être à mettre de côté. Ça ne sera pas juste un directeur qui l'a pensé. Et à partir de ce moment-là, on amène les gens à avoir une vision différente de l'organisation, des conditions de travail dans l'entreprise. Et surtout, susciter l'engagement par la mise en œuvre de propositions qui émanent du personnel, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et il ne faut pas aller chercher parfois, on se dit, ah oui, mais je ne peux pas refaire tous mes locaux. Non, des fois, ça se joue sur des petites choses. C'est dans l'organisation du travail, c'est dans les conditions de travail, c'est des petites choses, des fois, qui paraissent assez évidentes, mais dont on ne s'est jamais finalement occupé de façon collective. Il faut vraiment se rassurer aussi sur les démarches, parce qu'on peut se dire, oh, c'est long tout ça, c'est beaucoup de choses à faire. Non, ça fonctionne et on peut arriver à de beaux résultats partagés. Et surtout, en embarquant le personnel, on lèvera les freins de refus. On ne les enlèvera pas totalement, mais peut-être que dans la suite, dans l'après, parce qu'on l'a dit, hein, c'est une logique qui a vocation à s'installer dans l'entreprise de façon systémique. On va pouvoir aussi profiter de réussite pour convaincre de nouveaux collaborateurs qui n'y croyaient pas. C'est ce qu'on évoque avec le troisième point, on l'a évoqué Julien et moi, sur l'importance de valoriser, de partager l'expérience collective. Ce qu'on entend derrière, c'est la logique de petits pas, c'est un petit pas et de montrer des actions concrètes. Et c'est ça qu'attendent aussi les salariés, qu'ils soient au cœur des démarches et surtout qu'il y a des actions concrètes qui modifient les conditions de travail. Et ces actions-là, elles peuvent être simples. J'ai un exemple d'ailleurs d'une PME qui est ici présente, qu'on accompagne, c'est même juste de réinventer, revoir même juste des réunions d'équipe en fait, qui ne fonctionnent pas assez, soufflent, un manque de participation. Rien que de réfléchir à ça, de retravailler avec les salariés sur comment redynamiser des réunions d'équipe et faire qu'elles deviennent source d'engagement et de motivation aussi. Voilà, ça peut être ça aussi, les sujets qu'abordent les structures sur la QVCT. Donc effectivement, ce retour de pratiquer une évaluation réflexive, en gros, c'est la logique d'apprentissage. On apprend tous ensemble et on essaye de revoir après nos façons de faire. On communique surtout, souvent, communiquer, c'est aussi valoriser, montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et ça, c'est important de le faire, pas uniquement des choses qui fonctionnent mal. Et voilà, ça fait partie aussi dans les scénarios d'entrée dans des démarches QVCT. On en a vu une qui est exposée par les PEP, mais il y en a d'autres. Et dans celles qui sont exposées, c'est aussi de valoriser les choses qui fonctionnent bien. Donc Julien va vous présenter d'ailleurs les 3 portes d'entrée possibles dans des démarches QVCT. Oui, effectivement, là vous en avez 3, il peut y en avoir même d'autres, mais on peut envisager la démarche QVCT comme une démarche globale, systémique et qui va irriguer toute la structure, toute l'entreprise, à différentes échelles. Par exemple, si on reprend la PEP 11, on peut se dire que l'exemple de l'AMEX, et c'est un peu peut-être la volonté qui a été exprimée par les personnes, que cette démarche de l'AMEX puisse ensuite se déployer au niveau associatif et au niveau de tous les établissements. Pardon. Donc ça, évidemment, c'est l'enjeu, c'est l'idéal, j'ai presque envie de dire. Mais ce n'est pas toujours simple de construire une démarche globale parce que ça nécessite beaucoup de paramètres et on peut aussi se tourner vers d'autres façons d'entrer dans la QVCT. Ça peut être sur un projet, ça peut être sur le réaménagement, par exemple, de bureaux. On peut organiser la consultation du personnel autour d'un groupe pour les amener à faire des propositions, les associer vraiment aux choix qui vont être décidés. Donc, dans le cadre de la gestion de projet, ça fonctionne. Ça peut être aussi face à une difficulté. On peut prendre une difficulté, la traiter sous l'axe de la QVCT. Donc là, on illustre très clairement aussi la volonté que la QVCT contribue à la prévention primaire, mais aussi, il n'y a pas que la prévention primaire, secondaire et tertiaire, à la santé au travail en entreprise. Donc, on a ces différents prismes qui peuvent nous permettre d'entrer dans la QVT ou la QVCT. Et après, ça s'adapte en fonction de chaque structure et de chaque établissement. Après, comme c'était indiqué, ça peut être adossé à une négociation ou pas. Ça peut être organisé avec une finalité d'accord d'entreprise. Ça, c'est l'idéal et probablement, c'est plutôt quand on se tourne vers une démarche globale. Mais la logique de petits pas est quand même importante et je crois que peut-être même à privilégier au début si on ne sait pas trop comment y aller. On voulait vous présenter une dernière slide pour les idées à retenir justement sur tous les propos qu'on a eus autour
autour de ces sujets. Voilà, c'est très clairement dit. Je vais faire que vous lire et commenter rapidement ces slides. C'est avant tout l'évolution de QVT à QVCT, une clarification, une réaffirmation du périmètre du travail finalement. Le C de conditions rappelle que les conditions de travail, elles sont au cœur de la qualité de vie et des conditions de travail de la QVCT. Elle permet aussi de rappeler le rôle central du travail et le fait que les actions périphériques, même si elles peuvent être, je l'ai dit tout à l'heure, positives, ne sont pas suffisantes pour répondre aux finalités de la QVCT. Après, l'évolution, on en a parlé à l'instant, mais on en avait parlé juste avant aussi, c'est la validation d'une méthode qui a été élaborée, éprouvée, ajustée, et effectivement qui peut fonctionner dans une petite, une moyenne ou une grande entreprise. Après, vous trouverez d'autres types de méthodes il en existe d'autres. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Celle-là, elle a été valorisée aussi par les partenaires sociaux parce qu'elle a été éprouvée, et une fois de plus, qu'elle fonctionne. Santé, performance, travail, on l'a dit à plusieurs reprises. Performance globale, donc économique, sociale, environnementale, Aurore l'a précisé. C'est aussi ça que réaffirme la logique de QVCT. Peut-être on va un petit peu plus loin et on précise pour renforcer la valeur de cet acronyme. Et pour finir, effectivement, il y a le témoignage des PEP qui permet de montrer une entrée particulière et tels que les principes ont été vécus et mis en œuvre. Et effectivement, il y a plein d'autres témoignages qui existent de structures qui, en fonction de leur culture, en fonction de leur taille, en fonction des objets, de leur sujet, de leurs problématiques, qui ont mis en place des démarches QVCT, mais qui parfois ne disent pas qu'elles font de la QVCT. Mais les principes sont ancrés en fait dans les façons de fonctionner des collectifs, dans les pratiques managériales, dans les façons de conduire des projets. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de se dire que c'est pas un mastodonte de travailler sur une démarche, parce que le mot démarche peut faire peur, notamment pour les TPE, mais effectivement, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits pour les TPE, PME et qui permettent de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, même si on les nomme aussi différemment. C'est les principes qui sont importants d'être gardés dans le quotidien des fonctionnements des entreprises. Et pour finir, je vois que le tempo, on n'est pas trop mal. On voulait juste vous présenter quelques ressources que vous pouvez mobiliser et qu'on a construit au niveau du plan régional santé au travail en Occitanie, notamment un flyer qu'on a destiné pour les TPE et les PME. On l'a construit dans le précédent PRST3, où justement on a voulu, dans ce flyer, présenter ce que c'est que la QVT et pourquoi ça peut être intéressant pour un gérant d'une TPE-PME d'aller sur ce sujet. Et on met en évidence aussi 3 outils qui ont été à la fois soit co-construits dans le PRST, soit dans d'autres cadres de partenaires nationaux ou régionaux. Un premier sur un outil d'auto-positionnement sur la QVT. Alors, c'est un prémisse d'un état des lieux, mais ça permet de rentrer un peu dans les sujets et de savoir où on en est sur les grands champs de la QVT. Le deuxième, c'est une cartographie d'acteurs et de ressources sur les 6 champs de la QVT, où vous pouvez retrouver qui peut vous accompagner en tant que partenaire dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et il y a aussi une plateforme nationale qui a été mise en œuvre au niveau par l'ANACT qui s'appelle Réflexe QVT. Si vous cherchez un consultant et que vous souhaitez être accompagné sur ce sujet, sur la plateforme, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous inscrire et trouver un consultant dans votre périmètre, dans votre département, pour justement être accompagné sur les démarches de qualité de vie, des conditions de travail. Sur le site, vous voyez à la fois des outils, des quiz sur ce sujet et également des consultants qui peuvent répondre aussi à vos besoins et qui sont inscrits sur cette plateforme. C'est gratuit, ça vous permet de voir et de vous mettre en relation avec eux, qui répondent également à une charte, la charte qui pose les fondamentaux de la méthode de l'ANACT à ce sujet. Et juste pour à titre d'information, donc ce flyer tel que vous le voyez, on parle encore de QVT parce que c'était dans le PRST, c'était avant la loi du 2 août 2021 qui permettait de changer et d'avoir la transition. On est en train de le modifier, ce flyer, et d'ailleurs on le fait tester à des TPE, PME de la région pour avoir leur avis sur l'utilité, sur le contenu, sur la forme du flyer et des outils. Et si vous êtes intéressé pour le tester et nous faire un retour, n'hésitez pas. Je n'ai pas mis le lien dans le support, mais vous pouvez revenir auprès de la CCI pour nous faire le retour. On sera très, très agréablement, voilà, on sera ravis d'avoir votre retour si vous souhaitez le tester et avoir un retour à ce sujet. Un dernier
point autour de ressources. Il y a aussi un autre groupe des partenaires de la prévention sur l'attractivité des métiers et des conditions de travail. Hein, c'est un peu les enjeux phares actuellement. Ils ont fait un diagnostic territorial, donc des données de la région Occitanie sur les secteurs, sur les enjeux, sur les métiers de tension autour des sujets des conditions de travail. Donc, il y a un document qui est téléchargeable sur le site du PRST. Et puis également, on vous propose, si vous le souhaitez, de tester aussi un outil d'autodiagnostic, là, avec vraiment un versant attractivité, comme la QVCT est un levier de l'attractivité. C'est un outil qui a été produit par l'ARACT Occitanie à la demande de la région pour répondre à ces problématiques-là et de pouvoir donner des premiers leviers, des premières réponses sur un positionnement sur les sujets d'attractivité avec des ressources à la suite de ce travail. Donc, vous pouvez également le consulter à votre guise. Et puis pour finir, sur ce qui peut être intéressant pour vous, alors le premier, c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un financement qui est accordé à des entreprises et des branches professionnelles, soit au niveau national ou au niveau régional. Il y a des appels à projets plusieurs fois par an sur des thématiques et ça permet à des entreprises ou des branches professionnelles notamment de pouvoir être accompagnées par des consultants. Donc, vous déposez en fait un dossier de cet appel à projet pour pouvoir justement être accompagné sur des sujets d'amélioration des conditions de travail. Donc, ça répond à certains critères d'éligibilité. Mais en tout cas, chaque année, il y a des appels à projets qui permettent de répondre aux sujets et aux enjeux actuels de conditions de travail. Donc, sur le site de l'ANACT, vous avez tous les renseignements sur le FACT et pour en savoir un peu plus sur les prochains appels à projets et comment vous pourriez vous mettre en relation avec certains acteurs. Et puis, un point incontournable qu'on a depuis 20 ans, c'est